Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 9 au 15 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis cancer, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière, ce sur quoi on travaille. On garde bien entendu son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages qui résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer. Dans le cas contraire, on a une carte qui vient de tomber, la carte des doutes, des interrogations. Donc je disais, laissez simplement ces messages à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et puis enfin, avant de refermer cette introduction, vous le savez, il y a actuellement une loterie qui est en cours à l'occasion de l'atteinte des 30 000 abonnés. On a dépassé aujourd'hui les 30 000 abonnés, donc merci encore infiniment. Et puis c'est une loterie organisée également à l'occasion de la sortie de l'oracle des îles. Donc voilà, vous avez cette fois-ci au choix la possibilité de remporter l'oracle des îles ou bien une guidance privée complète avec moi. Pour jouer, c'est très simple, un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt afin que je puisse vous comptabiliser. C'est la dernière semaine, dernière vidéo, les dernières vidéos en tout cas pour tenter de participer. Voilà les cancers, je referme cette intro et puis on est parti. Allez les cancers pour cette semaine du 9 au 15 décembre. Incroyable. Alors bon, il fallait qu'elle sorte, on l'a vu de toute façon quand je brassais. La carte du cœur partagée en deux avec ce point d'interrogation, des doutes, des interrogations, des questions qui restent en suspens. Alors juste à côté, j'avais la carte des coquillages. Est-ce qu'on se pose des questions par rapport à une situation en lien avec l'étranger, par rapport à une nouvelle aventure, par rapport au fait de mettre de la distance avec quelque chose ou avec quelqu'un? C'est possible. En tout cas, voilà, l'énergie qui domine là, c'est les doutes, c'est les interrogations, c'est les questions auxquelles il va falloir a priori répondre. Allez, on y va. Il n'y a pas de hasard avec nos cartes. Quand une carte veut sortir, croyez-moi qu'elle sortira. Allez, on y va, c'est parti pour les cancers, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Ça, c'est réglé. Allez, on nous parle de quelque chose ou de quelqu'un à qui vous êtes fidèle. On nous parle du chien. Alors, le chien, c'est typiquement la fidélité. La fidélité, ça va être ma qualité à moi, fidèle, loyal, authentique, la personne sur qui je peux compter, etc. On est le bon copain, la bonne copine, l'ami fidèle, sincère, sur qui on peut compter. Donc, ça peut être vous, évidemment, c'est cette représentation-là. On peut nous parler de quelqu'un en face de vous, un compagnon, une compagne, un ami fidèle, sincère. Donc, il y a certainement des interrogations là, à propos de quelque chose ou de quelqu'un à qui on est fidèle. On s'interroge avec ce point d'interrogation, avec ce cœur, alors peut-être par rapport à une relation qu'on a vis-à-vis de quelqu'un, c'est possible. On va aller voir. Allez. La fidélité, c'est avant tout à soi-même, d'accord? Être fidèle, honnête vis-à-vis de soi-même. Pour répondre à ces questions, c'est probablement de cette manière qu'il faut effectivement regarder les choses. Est-ce que je suis en accord avec moi-même? Est-ce que si je suis honnête vis-à-vis de moi-même, peut-être qu'ici il y a une piste de réflexion pour lever ces doutes et ces interrogations. Allez, on continue avec les fées pour nos cancers. 9 au 15 décembre, on nous parle d'un engagement. La carte de l'anneau. L'anneau, c'est l'union, c'est l'association, c'est l'engagement. Donc on parle bien de quelque chose ou de quelqu'un à qui je suis fidèle, à qui je suis engagée. Je peux être engagée à un boulot, je suis fidèle au poste depuis 20 ans, mais aujourd'hui je me pose des questions, est-ce que ma place est encore ici, etc., etc. On peut évidemment parler d'une relation sentimentale. Je suis engagée à quelqu'un, mais je me pose des questions sur la suite à donner à cette histoire. Ça peut tout aussi être ça.
Le cœur partagé, hein, c'est un cœur. Donc on est bien sur des doutes émotionnels. L'affect hein, a une grande part par rapport à ces doutes que vous avez. Ok, allez. L'engagement, on se pose des questions. On se pose des questions, on se demande si on ne devrait pas couper là. Hein, l'énergie de la faux, c'est quoi? C'est couper pour pouvoir récolter autre chose. Alors, couper avec quelqu'un, couper avec quelque chose, on va aller voir avec l'oracle des îles, pour récolter autre chose. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, hein, c'est ce que j'explique à chaque fois avec cette lame. Pour récolter, bah, il faut, voilà, hop, 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 qui c'est qu'à sauter? Allez, on va aller, oh là là. On a la carte du nid de poule. Bon, apparemment, c'est pas facile tout ça. Hein. Le nid de poule, on va nous parler de difficultés, on va nous parler d'épreuves. Alors, ça peut ne pas être facile, évidemment, de couper avec quelqu'un ou quelque chose auquel on a été fidèle 30 ans. On imagine bien la difficulté que ça peut représenter. Si on est précisément en train de se poser des questions, c'est peut-être parce que cet engagement-là, il est éprouvant aujourd'hui. Hein. C'est difficile, ça pèse. Ouais, on a la carte de l'arbre déraciné, il y a de la tension. Bon, on va aller voir tout ça, mes petits cancers, vous en faites pas. On va aller démêler cette histoire. Allez, on y va. Regardez-moi ça, le chien. Hein, le chien, le compagnon fidèle, sincère, ce à quoi je suis fidèle, hein, et je vous le rappelle, être fidèle, honnête vis-à-vis de soi-même. Je suis la personne hein, ici sur qui compter pour prendre cette décision. Et regardez-moi ça, je vous parle de décision et on a le marché. On est très connectés ce matin, hein, les cancers, le marché, bon c'est le choix, c'est la décision. Hein. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Je suis la personne sur qui compter, c'est moi. Hein. C'est une décision, mon âme et conscience. La carte du marché, c'est quoi hein? Je suis face à un étal. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'on met dans la soupe de ce soir? Qu'est-ce qu'on cuisine, etc. Donc on a différentes possibilités qui s'offrent à nous. Il va falloir prendre une décision. La lune en Capricorne, on nous dit quoi? Alors, on nous dit de faire preuve d'ouverture aux autres. En effet, le Capricorne peut être très protecteur et fermé. Il ne laisse pas facilement quelqu'un dans sa sphère intime. Cette semaine, cette attitude pourrait vous être défavorable. Gardez votre conscience tournée vers les autres et voyez les opportunités que cela pourrait créer. Donc on ouvre ses chakras cette semaine, les cancers, on reste ouvert aux opportunités à travers voilà l'ouverture aux autres. Hein. Bon, on va aller voir tout ça, les cancers, c'est parti. La certitude, la carte des chiffres et la carte du stéthoscope. Alors c'est intéressant parce que quand la carte du nid de poule est tombée, j'ai vu la moringa. Et la moringa, c'est effectivement la santé, hein, c'est tout ce qui est sain, etc. Et on retrouve cette énergie ici avec le stéthoscope. Bon, on y va, on rentre dans votre tirage, les cancers, avec cette thématique émotionnelle justement qui nous intéresse. On nous parle avec le point d'exclamation de la certitude, de l'évidence de quelque chose. Certitude, évidence, hein, aussi évident que le nez au milieu de la figure. Certitude, évidence, moi je pense que vous allez avoir un déclic, hein, considérant le choix que vous avez à faire de couper avec quelque chose auquel vous êtes lié, hein, engagé, fidèle. On a l'énergie des chiffres. Les chiffres, c'est un événement. L'événement, il peut être extérieur. C'est un événement extérieur qui, voilà, vient catapulter, vient, résonner dans notre vie. Mais ça peut être aussi un déclic. Hein. C'est un peu l'événement inattendu. L'événement inattendu, voilà, peut venir de l'extérieur, mais il peut venir aussi de l'intérieur. De l'intérieur. La carte du stéthoscope, on va y revenir. L'énergie des chiffres, hein, c'est un petit peu ce hasard. C'est les pièces du puzzle qui se mettent en place. Donc, que ce soit un événement qui survienne de l'extérieur ou que ça vienne de vous, on nous dit qu'il y a la certitude ici d'un événement, pour moi, majeur, qui doit certainement être en lien avec ce choix, cette décision de couper ou pas, puisqu'on a bien ce choix, vis-à-vis donc d'un engagement à quelque chose auquel on est fidèle. On nous parle du stéthoscope, donc. Le stéthoscope, c'est la santé, hein, c'est le médecin, c'est le diagnosticien. Le stéthoscope, c'est l'outil qui sert à écouter ce qui se passe au fond de nous.
Le stéthoscope, c'est donc, voilà, reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de moi, au fond de moi, hein. C'est l'outil vraiment du diagnosticien. Je vais faire un diagnostic finalement de la situation, de mes émotions, de ce que je ressens, puisqu'on est bien dans votre cœur. L'énergie du stéthoscope, c'est aussi l'écoute. L'écoute, alors de soi évidemment, mais c'est aussi l'écoute des conseils qu'on pourrait vous donner, hein, le stéthoscope. Donc étant le médecin c'est celui ou celle que l'on va solliciter quand on a besoin d'un avis extérieur, d'un conseil. Donc ça peut être intéressant là d'avoir peut-être des communications avec quelqu'un, des conseils par rapport à une situation qui nécessite un choix de votre part. Certitude, on nous parle des poissons, on nous parle d'ancrage et on nous reparle donc de difficultés avec la carte de la montagne. La montagne, hein, c'est l'équivalent du nid de poule qu'on a vu tout à l'heure. C'est cette difficulté, justement, à aller le faire, ce diagnostic, à aller reconnaître ce qui se passe au fond de moi, qu'est-ce que je fais. C'est pas aussi facile que ça en a l'air, hein. On reconnaît un certain nombre de choses, mais est-ce que pour autant, si la décision, elle en est plus facile? Pas forcément. Donc on voit bien la difficulté que ça peut être d'aller reconnaître et écouter ce qui se passe au fond de soi. On nous parle d'un déclic ou d'un événement qui survient donc à propos de ce qui vous stabilise, hein. L'énergie de l'encre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est la pérennité. C'est ce qui me stabilise. Donc on a un événement, déclic ou événement extérieur qui concerne ce qui vous stabilise concrètement. Ce à quoi j'ai été fidèle. Donc l'encre, ça pourrait aussi bien être une relation de 20 ans, c'était ma stabilité pendant 20 ans, c'était ma réalité et mon équilibre pendant 20 ans, ça peut être par rapport à un boulot, comme je vous le disais, etc. Donc on a un événement ou un déclic qui concerne ça. Et puis on nous parle de l'argent, des poissons et d'abondance, hein. Les poissons, argent, abondance, richesse, etc. Vous le savez, si vous me suivez sur cette chaîne, l'énergie de l'argent, alors c'est bien, oui, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse, mais c'est surtout mon investissement, en fin de compte, c'est mon investissement dans quelque chose, dans une relation, dans un engagement, afin de pouvoir générer plus d'abondance émotionnelle. Donc ici, il est bien question d'abondance et de richesse émotionnelle. C'est bien de votre cœur dont on parle, c'est bien de ces doutes et de ces interrogations dont on parle. Donc on nous parle avec certitude de votre investissement vis-à-vis de quelque chose auquel on a été fidèle. On continue. Tiens, le coquillage, je vous avais dit que je l'avais vu, hein, avec ces doutes et ces interrogations. Alors, coquillage, les 3 lunes et la carte du lynx. On y va, thématique pro-matérielle. Alors, il faut bien entendre à travers cette thématique professionnelle matérielle, quand je parle de professionnel, des activités. Alors, c'est à la fois le travail au sens pro, oui, mais c'est aussi ce sur quoi je travaille. On démarre donc avec le coquillage. Le coquillage, étranger, aventure, voyage, distance également. Donc il peut s'agir d'une situation en lien avec l'étranger, en lien avec une nouvelle aventure, en lien avec une personne étrangère. Il y a une idée de différent, hein, peut-être de se lancer dans quelque chose de différent, dans une nouvelle aventure, en lien avec l'étranger, pourquoi pas, dans une région étrangère, dans une ville dans laquelle j'ai jamais mis les pieds, etc. On nous parle d'un événement avec les 3 lunes. Événement plutôt rapide, hein, puisqu'on a 3 lunes, on va parler de 3 mois maximum. On va parler d'un événement au cours d'un cycle lunaire, nouvelle lune, pleine lune. Donc un événement là que vous visez, donc vous devez très bien savoir de quoi je parle là pour celles et ceux à qui ça doit parler. L'énergie du lynx, c'est vous qui avez un objectif dans le collimateur, c'est ça et c'est rien d'autre. Vous avez dans le collimateur cet événement rapide donc en lien avec une nouvelle aventure peut-être possible, en lien avec l'étranger, en lien avec une forme de distance. Si je prends la décision de couper avec quelque chose auquel j'ai été engagée, j'ai été fidèle, automatiquement je vais mettre de la distance. Donc on vise là un événement probablement pour partir dans une nouvelle aventure. On parle de doute et de confusion, on parle de l'arbre et on nous parle du livre fermé. Alors, on nous parle de quoi? Alors, on va revenir ici avec ce livre fermé, il y a 2 niveaux de lecture ici. Livre fermé peut nous parler des choses que vous gardez pour vous, hein. L'événement que vous attendez là, hein, peut-être cette mise
à distance, hein, ça pourrait être un déménagement, hein, on attend de pouvoir enfin déménager d'un endroit. Je peux être fidèle à une maison, j'ai été engagé dans un bail, hein, tout simplement. Donc ici, l'événement que vous attendez, que vous visez hein, particulièrement, soit effectivement vous le gardez pour vous, secret, hein, tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui se passe et ce que vous faites, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, ça pourrait nous parler pour celles et ceux qui sont dans peut-être une reconversion professionnelle, de formation, de compétences, d'apprentissage. On attend peut-être une entrée en formation d'ici 3 mois pour entrer dans une nouvelle aventure. On attend peut-être de pouvoir, comme je vous le disais, ici partir à l'étranger, hein. Il y a peut-être des personnes là qui vont faire une formation à l'étranger, pourquoi pas, c'est possible. Énergie de l'arbre sous les 3 lunes, on nous parle d'un événement qui se veut sain, vital et pérenne. Donc jolie énergie automatiquement, hein, c'est un événement en tout cas qui a ce potentiel sain et vital. Ça nous rappelle le stéthoscope ici. Et puis on nous parle des nuages. Les nuages c'est les doutes et c'est la confusion, donc on n'a pas forcément de certitude, hein, on est toujours un petit peu dans le flou, pas tellement parce que ce serait un peu plus la lune, mais voilà, on peut être un petit peu fébrile, on a un petit peu de doute hein, sur cette nouvelle aventure comme on l'a vu. Rien de bien grave puisque les nuages c'est une énergie passagère, le soleil est juste derrière et donc il va venir briller d'ici peu de temps en lien avec cette aventure, cet étranger. Et on nous parle du bœuf. Le bœuf, c'est la force, le courage et la détermination dont vous faites preuve, hein, certainement pour aller au bout de cette décision, pour aller au bout d'une décision de couper afin de récolter autre chose, un nouvel engagement finalement, peut-être plus près de vos valeurs, de vos convictions, de ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Messages qui étaient fort intéressants, ma foi, pour vous encore une fois. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. J'y repense là, hein, avec la carte du cœur partagé en deux qu'on a vu à 2 reprises. Les doutes hein, et les interrogations qu'on a sont certainement sur cette nouvelle aventure, hein, puisque là on parle bien de doute et de confusion. Voilà, petite parenthèse. Je vous invite à me laisser un petit commentaire également si vous souhaitez faire partie des participants pour la loterie des 30 000. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine les cancers, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.